allez où? Je travaille de chez moi. Je fabrique et je couds des pièces de cuir sur les avoskas. Les sacs avec des trous? C'est ça. Ils existent encore depuis l'époque soviétique. Mais qu'est-ce que c'est alors, Avoska? Bon, j'en ai malheureusement pas sur moi, mais c'est un filet en fait avec des gros trous. On le tresse avec un fil. D'ailleurs, ce sont les non-voyants qui le tressent. Ça fait un sac écologique et réutilisable. Mais il y a longtemps que ça existe en Russie, cette Avoska? Depuis toujours, depuis l'époque soviétique. Quand j'étais petite, il existait déjà. Tout le monde s'en servait. Si vous regardez les films soviétiques, vous le verrez à chaque fois. Une bouteille de kéfir et un pain dans un avoska. On le prenait toujours pour faire les courses. En revanche, j'ai remarqué que vous aviez un sac en plastique et pas un Avoska. Non, mais c'est parce que dedans j'ai des échantillons comme celui-ci. Ça tomberait sinon. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je vais coudre sur l'avoska. En fait, si je comprends bien, donc l'Avoska, ça c'est le sac tressé, ça c'était avant que le sac plastique n'arrive, c'est ça? Oui, le sac plastique était très rare au début, car en Union soviétique, il n'existait pas. Et il se vendait très cher. Je me rappelle, on les achetait 5 roubles pièce. Et si on convertit avec le taux de l'époque, ça doit faire 8 ou 9 dollars pour un sac plastique. Oui, c'est vrai. Et alors ce fameux sac plastique, alors est-ce que vous avez connu l'époque où on le gardait comme un trésor? Bien sûr, on le gardait le plus longtemps possible et même quand les poignées se déchiraient, on l'incrustait dans un avoska pour que tout le monde voie la marque du sac plastique à travers les trous. C'était quoi déjà? Marlboro? Il me semble qu'il n'y avait que des Marlboro à l'époque. Non, il y en avait avec des marques différentes, avec des dessins aussi. Voilà, et donc dans un avoska, on avait ce sac plastique sans anse et on frimait avec. On mettait même des cahiers dedans, pour que le sac soit plat et qu'on puisse bien voir la marque. Pour que tous les copains puissent le voir de loin et soient jaloux du sac plastique. Et le prix du sac plastique dépendait de cette marque. Mais malgré tout ça, on était heureux. À l'époque soviétique, tout ça c'était introuvable. Les sacs plastiques, les jeans et plein d'autres choses. Dans les années 70, fin 70, début 80, on achetait des jeans 350 anciens roubles le pantalon. Si on convertit en dollars, ça devait faire 500, 600 dollars. C'était le prix à payer à l'époque pour un jean. Mais qui c'est qui pouvait se payer ça? On mettait de côté, mais on l'achetait. Il fallait avoir un jean. Ceux qui suivaient la mode ne comptaient pas. Ils pouvaient économiser pendant 1 an, quitte à ne presque plus rien manger. Il y avait des étudiants qui ne mangeaient plus à leur faim pour s'acheter ce fameux jean. Et ensuite, ils le gardaient précieusement comme un bijou. Ils le portaient pendant plusieurs années, le même pantalon.